Avant les 6 jours de la Genèse, avant que la lumière ne soit et que la terre émerge des eaux, on nous a toujours enseigné qu'il n'y avait rien. Un vide silencieux, hors du temps, où seul Dieu existait. Mais si ce silence primordial n'avait jamais été vide? Et si l'histoire que nous connaissons n'était pas le véritable commencement? Imaginez un instant que le premier verset de la Bible ne décrive pas une création à partir du néant mais une restauration. Une reconstruction sur les décombres d'un monde oublié, d'une catastrophe cosmique dont le souvenir a été délibérément effacé. Cette idée peut sembler choquante, mais elle est murmurée dans les recoins les plus anciens de la tradition hébraïque et cachée à la vue de tous, dans le texte original des Écritures. Pourquoi cette histoire aurait-elle été occultée? Quelle vérité était si dangereuse qu'il a fallu la retirer, la voiler sous des mots que nous pensions comprendre? Il s'agit d'une vérité qui ne remet pas en cause l'existence de Dieu, mais qui révèle une profondeur insoupçonnée à son plan, une guerre céleste qui a eu lieu bien avant qu'Adam ne fasse son premier pas. Si vous avez déjà senti qu'il y avait plus à découvrir que ce qui est prêché le dimanche matin, restez avec nous, car ce que nous allons révéler n'est pas une nouvelle théorie, mais une mémoire ancienne, une lumière oubliée qui attend d'être redécouverte. Ce voyage nous mènera avant le commencement, sur les cendres d'un âge angélique perdu. Le récit que nous connaissons tous commence avec Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une déclaration simple, parfaite, absolue. Mais le verset suivant, le verset 2, plonge immédiatement cette perfection dans l'ombre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Avez-vous déjà ressenti une rupture entre ces deux phrases? Comment une œuvre divine, par définition parfaite, peut-elle être instantanément décrite comme un chaos ténébreux? C'est une question que peu osent poser, mais la réponse change tout. Cette incohérence n'est pas une erreur, c'est une cicatrice, la trace d'un événement si terrible qu'il a été presque entièrement effacé. Les anciens rabbins, dans leurs commentaires les plus secrets, parlaient d'un mot hébreu clé dans ce verset, chaya. Souvent traduit par était, il peut aussi signifier devint. Et si le texte disait en réalité, la terre devint informe et vide, cela ne décrit plus un point de départ, mais le résultat d'une destruction. Une terre qui, autrefois, était ni vide, ni obscure. Des siècles plus tard, le prophète Jérémie, dans une vision apocalyptique, prononce des paroles étrangement familières. Dans Jérémie 4 verset 23, il écrit « Je regarde la terre, et voici elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. » Pourquoi utiliserait-il les mots exacts de la Genèse pour décrire un jugement? À moins qu'il ne fasse pas seulement référence à un futur châtiment, mais à un écho du premier et plus grand jugement de tous. Un jugement qui a eu lieu dans les ténèbres silencieuses entre le premier et le deuxième verset de la Bible. Si cela est vrai, alors l'histoire de la création en 6 jours n'est pas celle d'une naissance, mais d'une renaissance, une reconstruction divine sur un monde en ruine. Cela soulève une question encore plus profonde, une question qui nous rapproche du cœur de ce secret. Si la terre a été brisée avant l'aube du premier jour, qui ou quoi existait sur cette planète pour provoquer une telle colère divine? Quelle civilisation a été jugée et effacée, bien avant qu'Adam ne respire pour la première fois? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les Écritures que nous tenons pour acquises. Elle est dissimulée dans les murmures de traditions plus anciennes, dans des textes que les premiers conciles ont décidé de laisser de côté. Des livres comme le livre d'Enoch, ou les interprétations secrètes du Zohar hébraïque, ne sont pas des fictions. Ce sont les pièces manquantes d'un puzzle cosmique, des échos d'une histoire si vaste qu'elle a été jugée trop dangereuse pour être racontée ouvertement. Ces textes parlent d'un temps avant le temps, d'une terre primordiale, qui, n'était pas destinée à l'homme, mais à des êtres de lumière. Imaginez un instant cette première terre. Non pas une boule de roche inerte, mais un monde vibrant de la gloire de Dieu, baigné d'une lumière qui ne émanait ni du soleil ni des étoiles, car il n'avait pas encore été créé. Était un royaume gouverné par une hiérarchie céleste. Un domaine où les anges marchaient sur un sol, qui n'avait pas encore connu la souillure du péché. Des textes anciens décrivent ce monde comme le joyau de la création, le trône terrestre du plus puissant des archanges, celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lucifer, l'ange de lumière, avant sa terrible rébellion. Pourquoi cette histoire a-t-elle été si méticuleusement cachée, presque entièrement effacée? Les anciens scribes et sages, en compilant les textes sacrés, ont fait un choix. Ils craignaient qu'une chute avant celle d'Adam ne sème la confusion, ne complique le récit simple et puissant de la rédemption humaine. Ils ont jugé l'humanité de leur époque, et peut-être la nôtre, incapable de supporter le poids d'une vérité aussi vertigineuse, que notre histoire n'est pas le début, mais la suite. Ils ont donc voilé ce chapitre, le transformant en une allégorie, un mythe,
laissant seulement une cicatrice entre le premier et le deuxième verset de la Genèse. Mais le silence n'est jamais absolu. La vérité, même enfouie, laisse des traces. Ces traditions oubliées ne parlent pas seulement d'une guerre dans le ciel, mais d'une guerre qui a ravagé la terre. Les ténèbres à la surface de l'abîme ne seraient alors pas une absence de création, mais les vestiges d'un champ de bataille. Les eaux primordiales ne seraient pas des eaux de naissance, mais les larmes d'un monde noyé sous un jugement divin. Si tout cela est vrai, alors qu'est-ce qui se cache encore sous les fondations de notre monde? Quel pouvoir, quelle ancienne tristesse, dort encore dans cet abîme? Ce qui s'est passé dans ce silence entre les deux versets N n'était pas un simple incident. C était une trahison cosmique. Des textes comme le livre D, Ézéchiel, au chapitre 28, nous donnent un aperçu de celui qui régnait sur ce monde. Le chérubin protecteur aux ailes déployées. Un être d'une sagesse et d'une beauté parfaite, couvert de pierres précieuses, qui marchait au milieu des pierres étincelantes sur la sainte montagne de Dieu. Il mit un roi humain. Il était le chef de œuvre de la première création, Lucifer, le porteur de lumière. Sa mission était de refléter la gloire de Dieu sur la terre primordiale. Mais son cœur s'est élevé. La perfection de sa propre beauté est devenue un miroir empoisonné. La rébellion n'a pas été soudaine. Ce fut une graine d'orgueil qui a germé dans l'éternité. Le prophète Isaïe, au chapitre 14, nous révèle les pensées secrètes qui ont provoqué cette chute. Je monterai au ciel, j'y élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Cette déclaration N était pas une simple pensée, C était une déclaration de guerre. Une guerre qui a corrompu un tiers des anges et a souillé la création matérielle qui leur avait été confiée. La terre elle-même est devenue le théâtre de cette première trahison, et le jugement divin fut terrible, rapide et absolu. En effaçant cette histoire, les sages ont involontairement simplifié la nature du mal. Ils nous ont laissé croire que le mal a commencé avec un fruit dans un jardin. Mais la vérité est bien plus profonde et plus sombre. Le serpent dans Éden n'est pas apparu de nulle part. Il était un écho de cette guerre oubliée, un roi déchu cherchant à corrompre la nouvelle création de Dieu, l'humanité, par jalousie et par haine. Comprendre cette première chute donne un sens nouveau et terrifiant à la guerre spirituelle décrite dans tout le reste des Écritures. Notre combat n'a pas commencé avec nous, nous sommes nés sur un champ de bataille millénaire. Pourtant, même dans cette destruction, la souveraineté de Dieu brille de mille feux. Le chaos du verset 2 de la Genèse n'est pas un signe de défaite, mais la toile de fond de sa plus grande œuvre de rédemption. Dieu n'a pas abandonné sa création. Il l'a jugée, purifiée par les eaux de l'abîme, et a préparé le terrain pour une nouvelle histoire, notre histoire. Les 6 jours de la Genèse ne sont donc pas un acte de création ex nihilo, mais un acte de reconstruction divine, un message puissant que Dieu peut prendre ce qui est brisé, vide et sombre, et en faire jaillir la lumière et la vie. Mais si la terre a été purifiée, qu'est-il advenu des entités qui peuplaient ce premier monde, et qui ont survécu à sa destruction? Où se sont-elles cachées lorsque Dieu a dit « Que la lumière soit » ? On vous a probablement enseigné, comme à nous tous, que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Que sa désobéissance a ouvert la porte à la mort et à la souffrance. C'est une vérité fondamentale de notre foi, le pilier sur lequel repose le plan du salut. Mais si cette vérité, aussi essentielle soit-elle, N n'était pas toute la vérité. Si c'est, était seulement le deuxième acte d'une tragédie cosmique dont le premier a été délibérément arraché du livre. La version traditionnelle nous offre une histoire simple, linéaire, création, innocence, chute, rédemption. Mais la version cachée révèle une histoire bien plus vaste, une guerre qui faisait rage bien avant que le jardin d'Éden ne fleurisse. Pourquoi une telle omission? Pourquoi ce silence assourdissant dans nos Bibles et nos sermons? La réponse n'est pas l'ignorance, mais la peur. Les premiers pères de l'Église et les rabbins qui ont compilé les canons des Écritures ont fait un choix. Face à un monde païen rempli de mythes complexes sur des guerres divines, ils ont opté pour la clarté, la simplicité. Révéler que l'humanité était née au milieu d'un conflit angélique millénaire aurait pu, selon eux, semer la confusion, diluer la responsabilité unique d'Adam et compliquer le message pur de l'Évangile. Ils ont jugé cette vérité trop lourde, trop vertigineuse pour une foi naissante. Ce N n'était pas seulement une question de protection, C était aussi une question de contrôle. Une histoire simple avec un début clair est plus facile à enseigner, à institutionnaliser. Une histoire de monde brisé, de rois angéliques déchus et de batailles antérieures à la création est sauvage, indomptable. Elle ouvre la porte à des questions que les structures religieuses naissantes ne souhaitaient pas affronter. Ils ont donc scellé l'accès à ce passé primordial, le reléguant au rang d'allégorie ou de mystère, réservé à quelques initiés,
laissant le reste d'entre nous avec une carte incomplète de la réalité spirituelle. Mais la vérité, lorsqu'elle est divine, ne peut être entièrement effacée. En retirant des textes, en choisissant quels livres seraient lus et lesquels seraient oubliés, ils n'ont pas pu effacer les échos laissés dans les prophéties, ni les cicatrices imprimées sur la création elle-même. Ils ont caché les manuscrits, mais qu'ont-ils fait des preuves physiques? Des vestiges d'un monde si ancien que notre histoire ne peut l'expliquer. Et si la preuve de cette guerre haine était pas seulement écrite dans des parchemins interdits, mais gravée dans la pierre, attendant sous nos pieds d'être redécouverte? Et si la preuve haine était pas seulement dans les textes, mais sous nos pieds, dans les couches les plus profondes de la Terre? La géologie moderne parle de strates, de couches de temps S, étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Une chronologie qui semble souvent en contradiction avec le récit biblique. Mais si ces deux vérités haine étaient pas opposées? Et si ces âges géologiques ne mesuraient pas l'âge de l'humanité, mais l'âge de la Terre elle-même, y compris ère oublié avant la restauration de la Genèse? Certains chercheurs audacieux ont souligné des anomalies, des objets et des fossiles, qui ne devraient pas exister dans les couches où ils ont été trouvés. Des traces d'une complexité qui défie la chronologie acceptée. La science conventionnelle les écarte souvent comme des erreurs ou des mystères non résolus. Mais si ce n'étaient pas des erreurs, mais des vestiges? Les cicatrices d'un jugement si total qu'il a réécrit la géologie même de notre planète, enfouissant les ruines d'un monde angélique sous des kilomètres de roches et de sédiments. Mais cette n'est pas la révélation la plus choquante, le plus grand secret n'est pas ce qui a été enterré, mais ce qui a survécu. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous avez toujours senti qu'il y avait une histoire plus grande derrière les mots que nous lisons, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de vérité. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. Lorsque Dieu a jugé le monde de Lucifer, la destruction fut cataclysmique. Mais la Bible elle-même nous dit que l'abîme, le théom en hébreu, n'a pas été anéanti. Les ténèbres y régnaient. Si Lucifer et un tiers des anges ont été chassés des cieux, qu'est-il advenu des autres entités qui peuplaient ce premier monde? La question qui doit nous hanter n'est donc pas seulement « qu'est-ce qui a été détruit ?», mais « qu'est-ce qui a survécu dans l'abîme ?» Et qu'ont-ils fait lorsque, après un silence incalculable, ils ont entendu une voix déclarer « que la lumière soit ». Cette compréhension change tout. Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est une clé théologique fondamentale, qui ouvre une perspective entièrement nouvelle sur le plan de Dieu. L'histoire de la Genèse n'est pas seulement celle d'une création, mais celle d'une rédemption, dès le premier mot. Dieu ne se contente pas de créer à partir du vide, il prend un monde brisé, jugé et plongé dans les ténèbres, et par sa seule parole, il en fait jaillir la lumière, l'ordre et la vie. Cela ne diminue pas sa puissance, cela la magnifie. Cela révèle un Dieu qui, avant même la chute de l'homme, était déjà dans Forcinelle, œuvre de restauration démontrant sa souveraineté absolue non pas sur le néant, mais sur le chaos lui-même. Dans ce grand drame cosmique, quel est donc notre rôle? Si la première terre était le royaume des anges, pourquoi Dieu a-t-il choisi de placer l'humanité sur ce qui était essentiellement un champ de bataille purifié? La réponse est à la fois humble et exaltante. L'humanité n'est pas un accident, ni un simple remplacement. Nous sommes la réponse de Dieu à la rébellion de Lucifer. Adam n'a pas été placé dans le jardin comme un simple gardien, mais comme un vice-roi, chargé de reprendre le domaine que l'ange de lumière avait perdu par son orgueil. Le commandement de remplir la terre et de l'assujettir n'est plus un simple mandat de procréation, mais un ordre de bataille spirituelle. Reconquérir, au nom de Dieu, un territoire autrefois souillé par la trahison. Comprendre cela ne détruit pas la foi, bien au contraire, cela lui donne des fondations plus profondes que la roche. Cette connaissance ne remplace pas le sacrifice du Christ, elle en révèle l'ampleur cosmique. La croix n'a pas seulement racheté l'humanité de la chute d'Adam. Elle a été la victoire finale dans une guerre commencée dans l'éternité passée, scellant le destin de l'ennemi qui avait corrompu non pas un, mais deux mondes. Cela explique pourquoi le mal dans les Écritures est si personnel, si intelligent et si déterminé. Ce n'est pas une force abstraite. C'est un roi déchu, un usurpateur qui déteste l'humanité, parce qu'il voit en nous le plan de Dieu pour le remplacer. Mais si notre rôle est de reprendre ce qui a été perdu, cela signifie que la guerre n'est pas terminée. Elle a simplement changé de forme. Et si les entités qui ont survécu au premier jugement n'ont jamais vraiment disparu? Si elles sont restées, enchaînées dans les ténèbres de l'abîme, attendant une opportunité? Cela nous amène à la révélation la plus troublante de toutes. La création de l'homme n'a pas seulement été un acte d'amour, ce fut aussi une provocation. Et la réponse de l'ennemi, bien plus subtile et patiente que nous ne l'imaginons, visait un objectif que très peu ont jamais compris. Un objectif qui est sur le point de s'accomplir. Le but de l'ennemi n'a jamais été simplement de nous faire chuter.
c'était une stratégie bien plus patiente, bien plus terrifiante. En observant l'humanité, la créature faite à l'image de Dieu, il n'y voyait pas seulement un objet de haine, mais un modèle à étudier. Il voulait comprendre le secret de l'incarnation, le lien mystérieux entre l'esprit et la chair que Dieu avait tissé en nous. Son objectif final, depuis des millénaires, n'est pas de nous tenter, mais de nous imiter. Créer une contrefaçon. Un faux Adam, un homme ultime capable d'accueillir en lui l'esprit du roi déchu, lui permettant de régner à nouveau sur la terre, non plus comme une ombre invisible, mais incarnée dans la chair. C'est là le secret ultime de la prophétie de l'Antichrist. Il n'est pas qu'un tyran humain, il est la tentative de Lucifer de revenir sur le trône qu'il a perdu avant le commencement. Soudain, toute l'histoire humaine prend un sens nouveau et effrayant. La tentation dans le jardin Èden était pas seulement une question de désobéissance, était la première expérience de l'ennemi sur la psyché humaine. Les géants de la Genèse, les Néphilim, dit là, étaient pas un accident, mais une tentative grossière de fusionner le monde spirituel déchu avec le monde physique. La tour de Babel était pas qu'un acte d'orgueil, était une tentative d'unir l'humanité sous une seule volonté occulte. Chaque empire tyrannique, chaque faux prophète, chaque idéologie qui a cherché à déshumaniser l'homme était que des répétitions, des études préparatoires pour le chef des œuvres finales de l'ennemi, un homme qui acceptera volontairement de devenir le réceptacle du premier rebelle. Mais là où l'ennemi cherche à imiter, Dieu a accompli l'original parfait. Car si l'Antichrist est le projet d'un esprit déchu cherchant à devenir homme pour asservir le monde, Jésus-Christ est Dieu lui-même devenu homme pour le sauver. C'est le contraste ultime entre la lumière et les ténèbres. L'un est une ascension blasphématoire, l'autre une descente divine par amour. La croix n'est donc pas seulement la réponse au péché d'Adam, elle est le jugement final sur l'orgueil de Lucifer. En Christ, Dieu n'a pas seulement racheté l'humanité, il a affirmé pour l'éternité que la seule véritable royauté sur la terre lui appartient et qu'elle est exercée non par la tyrannie, mais par le sacrifice. Cette histoire, cachée entre les 2 premiers versets de la Bible, n'est pas une note de bas de page de notre foi. C'est le prologue essentiel qui nous révèle l'ampleur de la guerre dans laquelle nous sommes nés. Comprendre cela, ce n'est pas céder à la peur. C'est recevoir des yeux pour voir. C'est comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est, et pourquoi notre foi en Jésus-Christ n'est pas une simple croyance, mais une déclaration de loyauté dans un conflit éternel. Le commencement était pas vide. Il était rempli de la promesse silencieuse d'une restauration. Et cette restauration trouve son nom, son visage et sa victoire finale en un seul être. Jésus-Christ, le véritable roi de ce monde, et de celui qui l'a précédé. Si cette vérité a éclairé votre esprit, partagez cette vidéo, car dans les temps qui viennent, cette connaissance ne sera pas un luxe, mais une encre. Cette connaissance n'est pas une simple anecdote historique, c'est une clé qui réaligne toute notre compréhension du plan de Dieu. Soudain les passages les plus obscurs des prophètes s'illuminent. La nature implacable du mal n'est plus une énigme théologique, mais la conséquence logique d'une guerre qui nous précède. Le plan de salut n'est plus une simple réaction à la chute d'Adam, mais l'acte central et prémédité d'un drame cosmique qui étend sur des éons. Dieu n'a pas seulement créé un monde, il a reconquis un territoire. Si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que votre esprit a été préparé pour une vérité plus profonde. Les anciens scribes ont peut-être jugé les générations passées incapables de supporter ce poids, mais aujourd'hui, un grand nombre de croyants ressentent une faim spirituelle que les enseignements superficiels ne peuvent plus combler. Vous avez senti qu'il y avait plus, que les réponses simples ne suffisaient pas à expliquer la profondeur de la lutte spirituelle et la majesté du plan divin. Vous aviez raison. Cette révélation est l'antidote à une foi devenue trop confortable, trop simpliste. Elle explique pourquoi tant de chrétiens se sentent désarmés face à un monde où le mal semble si organisé, si intelligent. Ce n'est pas que votre foi est faible, c'est que la carte de la réalité spirituelle qu'on vous a donnée était incomplète. On vous a appris à vous battre contre les conséquences du péché d'Adam, mais on a omis de vous parler de l'ennemi qui se tenait dans l'ombre, bien avant que le jardin ne soit planté. Comprendre que nous vivons sur une création restaurée ne diminue pas notre rôle, mais lève. Nous ne sommes pas simplement les descendants d'un jardinier déchu. Nous sommes les héritiers d'un royaume, des soldats de première ligne, dans l'acte final de la plus grande guerre de tous les temps. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque âme amenée à la lumière n'est pas un petit geste isolé. C'est une reconquête de terrain, une affirmation de la souveraineté de Christ sur un domaine qui fut autrefois arraché à la lumière. Et dans cette guerre, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une arme forgée, avant même la fondation de ce monde restauré. Cette arme n'est pas faite de fer ou d'acier, c'est la vérité elle-même. La vérité de ce qui s'est passé avant le commencement. La vérité sur notre véritable place dans le plan de Dieu.
Pendant des siècles, on nous a demandé de croire sans voir la carte complète. Aujourd'hui, une partie de cette carte vous a été révélée. Votre vie de prière, votre lutte contre les ténèbres, votre mission sur cette terre, tout prend une nouvelle dimension, une nouvelle urgence, une nouvelle gloire. Vous, êtes plus un simple pion dans une histoire qui a commencé en Éden. Vous êtes un héritier légitime d'un royaume qui a été reconquis pour vous par le sang de l'agneau. Ces vérités ne sont pas nouvelles. Elles sont anciennes, murmurées dans les textes apocryphes et gravées dans le langage secret des prophètes. Elles ont été voilées pendant des siècles, jugées trop profondes ou trop dangereuses pour le croyant ordinaire. Mais nous vivons une époque où le voile se déchire. Dieu appelle un peuple qui n'a pas peur de regarder au-delà du premier chapitre, un peuple qui a faim de la plénitude de sa révélation. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une hérésie, c'est un héritage retrouvé. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec une question que vous avez toujours portée en vous, alors faites-le nous savoir. Laissez un j'aime pour que cette lumière atteigne d'autres personnes qui la cherchent. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Car ce n'est que le début du voyage dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, écrivez dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité ancienne est en train d'atteindre les cœurs. Rappelez-vous, vous avez été placés sur cette terre restaurée pour un temps comme celui-ci. Marchez dans cette vérité, avec la certitude que la victoire a déjà été remportée.